On va agrandir le caractère avec l'outil de transformation manuelle. Donc, dès que j'enclenche l'outil de transformation manuelle, le caractère est englobé avec ses poignées. On prend une poignée du coin avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Il ne faudrait surtout pas que le caractère s'écrase dans un sens ou l'autre, donc on essaye de garder ses proportions. Voilà. Faites-le à peu près de la taille du chien. Voilà. Alors, ceux qui ont un œil bionique vont peut-être remarquer que le caractère est plus sombre que le chien. Si jamais je le mets au même endroit, il est possible que vous voyez que le caractère est d'un noir plus intense, plus sombre que l'autre noir. Ça vous dit quelque chose? Vous le voyez? Ça, c'est un problème habituel dans Illustrator. Il y a deux types de noir. On va en parler tout de suite parce que ça risque de vous poser des problèmes par la suite. Alors voilà, dans la palette nuancier, c'est un noir qui simule. C'est une simulation de l'encre noire de l'imprimeur. Et l'encre noire de l'imprimeur, elle n'est pas vraiment noire, très profonde, elle est plutôt gris foncé. Et c'est ce qu'on a sur le chien, c'est plutôt du gris foncé. Alors, dans le nuancier, on va créer une couleur noire profonde qu'on va utiliser sur les deux. Donc, dans le nuancier, nouvelle nuance. RVB 000, parfait, c'est bon. Ok. Et voilà votre nuance du vrai noir, qui est plus noir que le noir qui était dans le nuancier. Donc, voilà, il suffit de sélectionner et de lui appliquer en couleur. Voilà. Voilà, si on compare le noir quadri avec le noir qu'on vient de créer, c'est plus sombre. Ça se voit quand on passe de l'un à l'autre. Alors, vous allez dire c'est un détail, mais on rencontre souvent l'erreur de superposer les deux noirs. Un noir profond avec un noir pas profond, on a l'impression à l'écran, ça ne se voit pas, c'est pas très visible. Mais dès qu'on imprime, il y a des choses bizarres. Il y a des espèces de fantômes dans les noirs, là, des espèces de formes qui apparaissent qui ne devraient pas. Donc c'est un vrai problème, cette question des deux noirs, là, le noir de l'imprimeur et le noir RVB. Donc moi je vous conseille de transformer en noir RVB. Pas systématiquement. Quand vous ferez de la mise en page dans InDesign, vous garderez le texte en vrai noir de l'imprimeur, pas du noir RVB. Mais là, on est dans Illustrator.